En 1992, l'exceptionnalisme de la politique étrangère des États-Unis est passé en surmultiplié. Les États-Unis se sont toujours considérés comme une nation exceptionnelle destinée à diriger, et la disparition de l'Union soviétique en décembre 1991 a convaincu un groupe d'idéologues engagés, qui sont devenus connus sous le nom de néoconservateurs, que les États-Unis devaient désormais régner sur le monde en tant que seule superpuissance incontestée. Malgré d'innombrables désastres de politique étrangère aux mains des néoconservateurs, la déclaration de l'OTAN de 2024 continue de promouvoir l'agenda néoconservateur, rapprochant le monde de la guerre nucléaire. Les néoconservateurs étaient initialement dirigés par Richard Cheney, le secrétaire à la Défense en 1992. Depuis lors, chaque président, Clinton, Bush, Obama, Trump et Biden, a poursuivi l'agenda néoconservateur de l'hégémonie américaine, entraînant les États-Unis dans des guerres perpétuelles de choix, y compris en Serbie, en Afghanistan, en Irak, en Syrie, en Libye et en Ukraine, ainsi qu'une expansion incessante de l'OTAN vers l'Est. Malgré une promesse claire des États-Unis et de l'Allemagne en 1990 au président soviétique Mikhaïl Gorbatchev que l'OTAN ne se déplacerait pas d'un pouce vers l'Est. L'idée néoconservatrice centrale est que les États-Unis devraient avoir une domination militaire, financière, économique et politique sur tout rival potentiel dans n'importe quelle partie du monde. Elle vise particulièrement des puissances rivales comme la Chine et la Russie, et amène donc les États-Unis à une confrontation directe avec elles. L'arrogance américaine est stupéfiante. La plupart du monde ne veut pas être dirigé par les États-Unis, encore moins par un Américain qui est clairement motivé par le militarisme et l'équipicité. Le plan néoconservateur pour la domination militaire des États-Unis a été exposé dans le projet pour un nouveau siècle américain. Le plan inclut une expansion incessante de l'OTAN vers l'Est et la transformation de l'OTAN d'une alliance défensive contre une Union soviétique désormais disparue en une alliance offensive utilisée pour promouvoir l'hégémonie américaine. L'industrie américaine de l'armement est le principal soutien financier et politique des néoconservateurs. L'industrie de l'armement a mené le lobbying pour l'élargissement vers l'Est de l'OTAN à partir des années 1990. Joe Biden a été un néoconservateur fervent depuis le début, d'abord en tant que sénateur, puis en tant que vice-président, et maintenant en tant que président. Pour atteindre l'hégémonie, les plans néoconservateurs reposent sur des opérations de changement de régime menées par la CIA, des guerres de choix dirigées par les États-Unis, des bases militaires américaines à l'étranger, qui comptent maintenant environ 750 bases à l'étranger dans au moins 80 pays, la militarisation des technologies avancées, guerre biologique, intelligence artificielle, informatique quantique, etc. Et l'utilisation incessante de la guerre de l'information. La quête de l'hégémonie des États-Unis a poussé le monde à une guerre ouverte en Ukraine entre les deux principales puissances nucléaires mondiales, la Russie et les États-Unis. La guerre en Ukraine a été provoquée par la détermination implacable des États-Unis à étendre l'OTAN à l'Ukraine, malgré l'opposition fervente de la Russie, ainsi que par la participation des États-Unis au coup violent de Maïdan, février 2014, qui a renversé un gouvernement neutre, et par le sabotage par les États-Unis de l'accord de Minsk II, qui appelait à l'autonomie des régions ethniquement russes de l'Est de l'Ukraine. La déclaration de l'OTAN qualifie l'OTAN d'alliance défensive, mais les faits disent le contraire. L'OTAN s'engage à plusieurs reprises dans des opérations offensives, y compris des opérations de changement de régime. L'OTAN a dirigé le bombardement de la Serbie afin de diviser cette nation en deux parties, avec l'OTAN plaçant une grande base militaire dans la région sécessionniste du Kosovo. L'OTAN a joué un rôle majeur dans de nombreuses guerres de choix des États-Unis. Le bombardement de la Libye par l'OTAN a été utilisé pour renverser le gouvernement de Muammar Kadhafi. La quête de l'hégémonie des États-Unis, qui était arrogante et imprudente en 1992, est absolument délirante aujourd'hui, puisque les États-Unis font clairement face à des rivaux redoutables capables de rivaliser avec eux sur le champ de bataille,
dans le déploiement d'armes nucléaires et dans la production et le déploiement de technologies avancées. Le PIB de la Chine est maintenant environ 30% plus grand que celui des États-Unis lorsqu'il est mesuré aux prix internationaux, et la Chine est le producteur et fournisseur à bas coût de nombreuses technologies vertes critiques, y compris les véhicules électriques, la 5G, les photovoltaïques, l'énergie éolienne, l'énergie nucléaire modulaire et d'autres. La productivité de la Chine est maintenant si grande que les États-Unis se plaignent de la surcapacité. The latter. Malheureusement, et de manière alarmante, la déclaration de l'OTAN répète les illusions néoconservatrices. La déclaration affirme à tort que la Russie porte seule la responsabilité de sa guerre d'agression contre l'Ukraine, malgré les provocations des États-Unis qui ont conduit au déclenchement de la guerre en 2014. La déclaration de l'OTAN réaffirme l'article 10 du traité de Washington de l'OTAN, selon lequel l'expansion vers l'est de l'OTAN ne concerne en rien la Russie. Pourtant, les États-Unis n'accepteraient jamais que la Russie ou la Chine établissent une base militaire à la frontière des États-Unis, disons au Mexique, comme les États-Unis l'ont d'abord déclaré dans la doctrine Monroe en 1823 et l'ont réaffirmé depuis. La déclaration de l'OTAN réaffirme l'engagement de l'OTAN envers les technologies de biodéfense, malgré les preuves croissantes que les dépenses de biodéfense des États-Unis par le NIH ont financé la création en laboratoire du virus qui pourrait avoir causé la pandémie de COVID-19. La déclaration de l'OTAN proclame l'intention de l'OTAN de continuer à déployer des missiles antibalistiques Aegis, comme elle l'a déjà fait en Pologne, en Roumanie et en Turquie, malgré le fait que le retrait des États-Unis du traité ABM et le placement de missiles Aegis en Pologne et en Roumanie ont profondément déstabilisé l'architecture du contrôle des armements nucléaires. La déclaration de l'OTAN n'exprime aucun intérêt pour une paix négociée en Ukraine. La déclaration de l'OTAN renforce l'idée que l'Ukraine est sur une voie irréversible vers une intégration euro-atlantique complète, y compris l'adhésion à l'OTAN. Pourtant, la Russie n'acceptera jamais l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, donc cet engagement irréversible est un engagement irréversible à la guerre. Le Washington Post rapporte que dans la période précédant le sommet de l'OTAN, Biden avait de sérieux doutes quant à l'engagement d'une voie irréversible vers l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, mais les conseillers de Biden ont écarté ces préoccupations. Les néoconservateurs ont créé d'innombrables désastres pour les États-Unis et le monde, y compris plusieurs guerres ratées, une accumulation massive de la dette publique américaine due à des dépenses militaires inutiles de plusieurs milliers de milliards de dollars et la confrontation de plus en plus dangereuse des États-Unis avec la Chine, la Russie, l'Iran et d'autres. Les néocons ont rapproché l'horloge de l'apocalypse à seulement 90 secondes de minuit, guerre nucléaire, contre 17 minutes en 1992. Pour la sécurité de l'Amérique et la paix mondiale, les États-Unis devraient immédiatement abandonner la quête néoconservatrice de l'hégémonie au profit de la diplomatie et de la coexistence pacifique. Hélas, l'OTAN vient de faire le contraire.